Avant d'entrer dans mon monde, dans mon univers, dans mon imagination, dans mes vérités, dans les révélations, tu devras faire un choix. Tu prends la pilule bleue, l'histoire s'arrête là. Tu te réveilles dans ton lit et tu crois ce que tu veux. Tu prends la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et je te montre jusqu'où va le terrier. Attends, je te donne que la vérité. Tu auras peut-être des questions, énormément, et je vais t'apprendre comment les canaliser, ces questions, et comment avoir des réponses. Bienvenue dans mes vérités. Oui, c'est moi, l'illuminé. En chair et en os, enfin, pas tout à fait. Venez, oubliez ce que vous appelez vérité. Mais qu'un mensonge de plus créé par la société. Allez, on va voyager et je vais vous révéler. Nous sommes le jeudi 22 décembre, il est actuellement 6h38. Bon, comme vous avez pu le voir juste avant, on va parler de l'album de V. Le nouvel album de V, qui est pour moi l'un de ses meilleurs. On sent qu'il y a une résonance futuriste, c'est-à-dire qu'il y a un air futuriste dans chaque composition, dans chaque titre. Je ne sais pas qui exactement était derrière chaque titre, mais en tout cas, l'ensemble est magnifique. Il est magnifique. Dans 20 ans, dans 30 ans, même 40 ans, ça sera des compositions de V, de IMCZ. de AOCIZ. tout cela. Vous avez pas entendu l'air futuriste qui traîne, les trappes, tous ces sons. Désolé, je ne connais pas le champ lexical malheureusement de ce domaine, mais en tout cas l'ensemble est une merveille. Ah oui, enfin bref. Bref, revenons dans le vif du sujet, je disais... Tu vois, ça faisait longtemps que ça sortait pas, là, tu vois. Ça va être cristallisé, ça. Tu vois, là, je vais la prendre. J'ai logiquement voilà, voyez, ça, c'est spécial pour les gouttes spéciales. Comme les larmes de sirène dans Pirates des Caraïbes. Et pourquoi j'ai cette larme qui coule? Pourquoi? Parce que j'ai écouté réellement, comme il se doit, tellement toi. Le feat avec Sucombe Blazadé dans le nouvel album de V. Et à la fin, il y a eu un passage qui m'a plu et qui m'a fait couler. On essaye de les récolter, on les garder scellés. Mais en tout cas, je pense que ça m'était adressé. Voilà, l'illuminé. L'émotion est passée. Et du coup, nous voyons clairement que c'est un gros tacle, en fin de compte. Et c'est pour faire une remise en question. Donc, merci beaucoup. Je sais. Nous sommes le jeudi 22 décembre, il est actuellement 3h50, 49, excusez-moi. Alors, comme je l'ai dit hier dans l'une de mes vidéos que j'ai enregistrée via Snap, pour moi-même et pour cette vidéo que je compte sortir aujourd'hui, jeudi 22 décembre à 22h22, pourquoi pas, si on y arrive. Enfin bref. Bref, revenons dans le vif du sujet, je disais... Je viens de me réveiller. Ça m'a un peu cogité l'histoire que j'ai découvert hier un peu. Mais du coup, comme le dit dans cette musique, tu devrais faire un morning routine. Donc il est actuellement 3h51. Je vais prendre ma douche et j'arrive pour expliquer cette histoire. Sans forcer en plus, c'est dans ton génotype. Même si t'as des problèmes, tu sais garder le style. Tu devrais nous filmer ta morning routine. Je suis sûr qu'on aurait des choses à apprendre. Salut les loulous, aujourd'hui on va voir comment on se maquille. La gélatine, je parle avec le plafond, c'est mon unitaire. Puis je parle pas avec ce plafond, ils vont dire que c'est la vie. Là, nous sommes en train de commencer à faire l'ambiance pour la vidéo. Il est 5h20, non 5h19, excusez-moi. Il est actuellement 4h04, une heure miroir. Du coup, c'est-à-dire c'est la fin d'une programmation. Donc, je vais donner mon interprétation pour la prochaine mise à jour.
On va dire qu'on va trouver l'inspiration, les mots, la tonalité pour atteindre des vibrations. Pourquoi pas réussir à expliquer réellement ce qu'on ressent depuis tout ce temps. Donc on va essayer. Quand tu penses au trafic en marge, ouais c'est fascinant. Moi aussi j'ai vu les docs, mais je deviens pas trafiquant d'art devant l'antipode. Je suis en autopilote, c'est Dieu mon copilote. Le nouvel album de V est sorti et nous pouvons dire que cet album est cosmique. Il est cosmique. Écoutez ces intros. Elles sont futuristes. Love Show, écoutez. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est entraînant, c'est vibrant. C'est magnifique, je suis désolé, la composition, l'orchestration, tous ceux qui ont été derrière peut dire que c'est fantastique, c'est fantastique. Ça vient du futur, c'est futuriste. Dans 40, 50 ans, les sons comme ça sera dans toutes les nouvelles trappes, hein. Ça sera comme ça. Bref, revenons dans le vif du sujet. Je disais, hier, j'ai été attentivement de nouveau l'album au complet. Et j'avais reçu un joli cadeau du port d'Amsterdam, voyez-vous. Je l'ai goûté, apprécié longuement, savouré, dégusté. Et j'ai pu de nouveau contempler la puissance de Jeanne-Marie, de Jane Mary. Elle est surprenante, elle est puissante, déstabilisante. Du coup, dans cette cohue, eh bien, j'ai reconnu une signature qui me semblait adressée, c'est-à-dire... Quitte à paraître pour un illuminé, autant l'être au complet. Je reviens. Voilà, c'est mieux. Hier, j'ai écouté attentivement Tellement Toi, le feat de Sucon Blazadé avec V, pour expliquer brièvement cette musique. C'est un dialogue entre Sucon Blazadé et V. Vous voyez, en l'écoutant attentivement, j'ai entendu cette chanson me résonner. C'est-à-dire qu'elle m'a parlé. Mais quand je vous dis parler, c'est-à-dire j'étais comme Neo avec Morpheus dans le sas blanc en train de regarder la télé. Là, Morpheus a une conversation profonde avec Neo. Bon, sauf que là, il n'y avait pas de télé, c'était juste V à ma gauche, Suicon Blazadé à ma droite, à ce moment-là. C'était une sorte de showcase privé, on va dire. Sauf qu'à un moment, le show est plus que pertinent, c'est-à-dire que là, le message est pour toi. Pourquoi j'ai eu cette obstination pour V? Pourquoi? Tout a commencé quand V avait sorti Rappel pendant le confinement et tout, son album avec Us l'Enfoiré. Eh bien, je voyais qu'il était connecté avec sa communauté à ce moment-là. Du coup, j'ai dit, je vais tenter le coup. J'ai dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'il me remarque? J'ai vu que j'avais un livre d'Einstein qui parlait de temps et de la relativité. Et du coup, j'ai pris en photo la couverture du livre avec le Da Vinci Code, tout ça derrière en fond. Et j'avais mis, désolé Einstein, le temps n'existe pas, c'est V qui l'a dit. Bon, les heures passent et au soir, avec ma mère, ma sœur, on fait les cartes, la carte Mancy justement, et ma mère me fait les cartes. C'était clairvoyant, c'était annonceur de succès, c'est-à-dire beaucoup d'obstacles. Et au moment que le tirage se termine, je reçois une notification, équivoque, Val Sullivan a repartagé votre story. Les experts m'ont pas encore remonté. Pour moi, j'ai dit, putain, la coïncidence est plus que bénigne, tu vois. Au même moment, il se passe ça. Le tirage se termine, et Val, c'était pour moi comme une conclusion. C'est-à-dire, il m'a annoncé le succès. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait pour le remercier? Oui, parce que pour moi, ma vidéo était un remerciement. Je voulais montrer à certaines personnes qui il était réellement pour moi. Et un révélateur de conscience, un novateur, un élu pour certains qui pourrait révolutionner le domaine musical, mais aussi le monde du cinéma, le 7e art. Il en est capable, on le sait. Ils vont cartonner. Ça, personne ne pourra me le faire changer d'avis. Je sais que c'est écrit. Je le sais. Je sais. Donc je suis, on enlève le i, Jésus. Ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ça. Mais c'est pas bon de penser, parce que la pensée est bien d'ailleurs. Bref, je m'égare. Vous voyez, quand j'ai fait ma vidéo sur Val, tout le monde m'a pris pour un fou, pour dire mais pourquoi tu fais ça? Tu sais, tout le monde en a rien à foutre. Et on m'a beaucoup critiqué parce que je venais de l'ouvrir, ma chaîne YouTube, et que j'ai que 16 abonnés, et que celle-là, j'ai 38 vues. Bon, vous êtes prêts? Regardez qui m'a répondu. Bah merde alors, c'est Sullivan. Bah merde alors, mais c'est le vrai en plus, on va vérifier, hein. Oh mais putain, c'est le vrai. Eh bah alors, Vassa il est fou? Vassa il est fou?
Eh ben non, Vincent, il a pas faux. Vincent, il est pas fou, Vincent. Vincent, il l'avait dit. Il l'avait dit hier que Valentin, il allait lui répondre, que Val allait lui répondre. Parce que Vincent le savait déjà. Et encore une fois, Val prouve ce que je Je dis. savais que c'était pour lui que je parlais. Je pouvais parler à ses fans, à sa communauté, selon la façon que pouvait être V, bien plus qu'un rappeur capitaliste, un esprit novateur, futuriste, et qui affronte aussi ses démons, ses pulsions. Et en tout cas, on sent il y a un grand changement. Nous entrons dans une nouvelle ère du temps. La signature du nouvel album de V est une conquête qu'ils ont réussi à gagner dans la bataille culturelle et de la liberté de l'esprit. Il est 14h44. Je vais peut-être faire une sieste. Mais je pense pas que je réussirai à sortir la vidéo ce soir. J'ai plus le temps pour les pertes de temps. J'ai rêvé d'un verre de sang. Sans aucun état d'âme, je pense que je t'aime. Il est 22h22, je n'ai pas pu sortir ma vidéo car j'étais dans les bras de Morphée toute la soirée de 16h jusqu'à 22h. Donc je vais essayer de la sortir le plus vite possible. Avant 2023 c'est possible et on verra ce que ça donne. Il y a eu aussi beaucoup de coïncidences avec V. Pourquoi cet acharnement sur V aujourd'hui? Pourquoi? Quand j'ai fait cette vidéo sur V, ça m'a donné de l'énergie, la puissance nécessaire pour réussir à dire des choses où je ne connaissais absolument rien. Ils sont tous wack. Je faisais partie des wack, voyez-vous? C'est-à-dire, tu parles pour rien dire, ferme ta gueule, on va te renseigner, et après, viens me parler. Bref, revenons dans le vif du sujet. Je disais, le premier jour que je l'ai sorti, rien du tout. J'ai guetté jusqu'au soir parce que j'étais persuadé que V allait répondre. Bon, juste avant que je me couche, j'étais encore sur l'ordinateur en train de guetter les vues. J'avais que 16 abonnés à l'époque. Bon, dans mon esprit, encore une fois, de là est venu V, qui m'a dit Suce ma bite, 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 bite. va te coucher demain. Quand tu seras levé, je t'aurai répondu. Va te coucher. C'est lui qui m'a dit ça. Il est venu comme ça. On a discuté un peu, vous voyez. Je vais me coucher. Comme je suis un lève-tard, 16h50, je suis levé. Mais je vois quoi? V, il y a 15 minutes, a laissé un commentaire. Il reprend une de mes phrases que j'avais mis dans la vidéo. Mais c'est pas bon de penser car la pensée vient d'ailleurs. Emoji qui pleure. Bravo en lettres majuscules. Quand j'ai vu ça, évidemment, encore une fois, l'émotion m'a un peu emballé. Je lui ai répondu, je lui avais écrit dans la première version d'un commentaire qu'il allait réussir dans les affaires, encore une fois le succès. Puis au bout d'un moment, j'ai modifié le commentaire parce que j'ai dit, Vincent, ne fais pas trop le fanatique, t'as pas besoin de faire le lèche-cul dans ça. Pour moi, c'était pas du lèche-cul, mais une de mes pensées a pensé cela, à dire, arrête de faire ça, t'as pas besoin de montrer qu'il est bon, il le sait, ça peut que le faire chier à force. Mais de temps en temps, je me dis, on a besoin d'entendre ça, des choses qui résonnent, même si elles peuvent censées être insensées. Et puis de là, je me suis vraiment intéressé à V. Voyez-vous, plusieurs fois dans mes vidéos, je passe des extraits des sons de V. C'est pas pour rien parce que ça joue un impact. Vous voyez, dans mon petit Truman Show personnel, ça joue un impact énormément. V a su me guider à un certain moment. Il m'a, comme je vous l'ai dit, son son par exemple branleur, c'était tout à fait ça que j'avais besoin à un certain moment pour me redresser, pour avancer. Je vois que mon reflet commence à me parler. Et ça n'avait aucun sens, mais ça m'a marqué. Il me disait quelque chose, ça faisait quelque chose comme ça. Ça faisait. Attends, ça faisait quoi? T'es qu'un branleur, tu penses qu'à te toucher la bite. Et là, du coup, quand c'était dans la négativité que je l'ai ressenti, eh bien, j'ai dû chercher des raisons pour arrêter le sermon et du coup de me relever, dire, j'ai compris le message codé. C'est une dédicace pour l'illuminer avec un second degré. Donc c'est pour ça, ça part dans tous les sens. Le fil d'Ariane, je ne l'ai pas repris depuis un moment. Donc voilà. Bref, revenons. Dans le vif du sujet, je disais, Gainsbourg avait Chopin, un petit portrait de Chopin à côté de son piano, et on regardait le portrait, et le portrait lui disait, à la rigueur, bon, voyez-vous, moi, ce fut avec Val dans le titre Branleur. Quand on a besoin de se remuer, eh bien, écoutez, on trouve des solutions. Pour pas, comme dirait Marie Laforêt, pleurer parce que les hommes savent qu'ils sont seuls. Écoutez la voix du silence. Nous sommes le samedi 24 décembre, il est actuellement 8h57.
je viens de me réveiller. Hier, je me suis endormi vers 18h, je me suis réveillé vers 3h du matin et du coup, je n'ai toujours pas terminé le montage pour la vidéo. Surveille, je vais me remuer davantage, je vais chercher quelques monsters pour me booster. Et entre deux, du coup, nous aurons la traditionnelle soirée du réveillon de Noël. Il faut que je la sorte avant 2023. Il faut marquer le coup encore dans l'année du 6, car 2023, nous sommes dans l'année du 7. 2 plus 0, 2. 2 plus 2, 4. 4 plus 3, 7. Et aujourd'hui, en 2022, nous sommes le 6. C'est-à-dire 2 plus 2, 4. 4 plus 2, 6. Voilà. Ça va être une nouvelle ère qui s'ouvre à nous. C'est pour ça que V a sorti son album avant 2023, pour Noël, dans cette période où il n'y a pas de lumière. Noël, soi-disant L en ancien hébreu, ça veut dire lumière, et no, pas, non. No, lumière. Sans forcer en plus, c'est dans ton génotype. Même si t'as des problèmes, tu sais garder le style. Tu devrais nous filmer ta morning routine. Je suis sûr qu'on aurait des choses à apprendre. Salut les loulous, aujourd'hui on va voir comment. Nous sommes le 24 décembre, il est actuellement 15h40. Bon, à la vôtre, si vous voyez pas la qualité dans la vidéo, moi en tout cas, je la ressens, évidemment, vu que je me parle à moi-même depuis tout ce temps, c'est normal. Regarde-toi, tu ne regardes que toi, regarde-toi. Mais du coup, à chaque fois que je parle, au début, on se dit « Ouais, c'est de la merde ». Mais après, je réécoute. Et j'assemble les pièces de ma vidéo comme un puzzle. Hein, et je vois que ça s'emboîte et que c'est cohérent avec ce que je pense et ce que je ressens depuis tout ce temps. Et du coup, même si tel manteau n'est pas pour moi, eh bien, je m'en fiche parce que j'aurais fait cette vidéo qui m'aura prouvé encore une fois quelque chose. Ah ouais. La vôtre. Voilà. Tellement toi a été composé dans le bus avec Sucre Blazadé. Sur le parcours du chemin, ils se sont probablement emmerdés parfois. Eh bien, pour passer le temps, pourquoi pas regarder la vidéo que j'avais faite sur Sucre Blazadé, la cartomancie, qui est d'ailleurs, Madame Miro avait réussi à trouver juste à certains moments. Après, nous savons pas le reste, et nous voulons peut-être pas savoir. On s'en fiche, mais en tout cas, il y a un bon lot de vérité dont on va analyser quelques extraits. Je vous présente tous les deux, lui c'est lui, toi c'est toi, pour une nuit, 3 étoiles, c'est une rime, croisez waouh, si je te le dis, croyez-moi. Non, c'est à ce moment-là que ça m'a parlé. C'est-à-dire quand Sucre Blazadé devait chanter ce couplet, eh bien, dans mon subconscient intérieur, il s'est tourné vers moi. Et du coup, il faisait les gestes, il présentait... Lui c'est lui, toi c'est toi. Il faisait les présentations, bon... Et de là, c'est que ça m'a sonné vraiment, que ça m'a chamboulé, que ça m'a perturbé. Ok, c'est de l'imagination. Pourquoi ça se passerait comme ça réellement, télépathiquement? Pourquoi? Ça, c'était juste un avant-goût de la chute, c'est-à-dire les illusions qu'on se fait, qu'on se crée. On n'arrive plus à avancer parce qu'on est perturbé par ça. On se dit pourquoi? Et juste avant cette musique-là, j'avais écouté Bad, et c'était exactement la situation que j'étais en train de vivre au moment que je l'écoute. J'écoute actuellement le nouvel album de V, encore une fois. Et je suis sur Bad actuellement. J'ai fumé un bon truc. Et j'essaie de faire partager ma vidéo sur mon YouTube, sauf que mon Safari bug. Et en écoutant la musique de Vald, Bad, eh bien, on voit que c'est tout à fait l'histoire que je vis actuellement là, au même moment. Là, vous voyez, ça bug, ça ne veut pas. C'est au même moment que j'écoute ce... Attends, écoutez. Là, voilà.
Nous sommes comme dans le Truman Show, mais sauf que là, nous sommes les créateurs, l'esprit créateur qui crée sa petite vie. Il est le réalisateur de son existence via ses yeux, via le metteur en scène qui est le Luminous Epinoia. Et mais avec tout ça, malheureusement, ça joue contre nous. En plus, nous sommes un peu contrôlés via la pensée, celle qui nous est insufflée à notre oreille par des entités malfamées. Mais nous ne pouvons pas leur en vouloir, après tout, c'est leur programmation. Vous pouvez dire non à leur programmation, justement. C'est ce qui s'est passé hier avec ce titre merveilleux. C'est que là où à la fin ça a parlé à moi, dans mon subconscient encore une fois, eh bien au début j'avais la bienveillance, c'est-à-dire l'honneur encore une fois d'être dans leur projecteur. Pourquoi chercher cette lueur? Pourquoi? C'est-à-dire, moi je n'avance pas du coup parce que je me raccroche à ça et je joue le rôle du fanatique malheureusement à mon insu. Eh bien on le sait, c'était une pulsion démente auquel j'ai répondu contre mon gré, même si j'avais les clés en main pour contrôler. Mais j'ai quand même décidé d'envoyer beaucoup de messages, c'est-à-dire à une story, dire félicitations, on s'en fout, il avait pas besoin de ça évidemment. T'as pas besoin de m'envoyer 10 messages dans la même journée, t'as pas besoin de faire ce cinéma. La vie un snuff movie et je suis vidéaste. Du coup, au bout d'un moment, moi-même, j'ai dit pas besoin, Vincent, arrête. Et du coup, dans Rappel, on voit qu'il y a un sac poubelle où il y a écrit Vincent. Avec moi aussi ça fait 10 ans que je peux pas. Avec Mercus, avec Sucublas. Avec tous ceux qui ont rejoint le navire à l'occasion. Ça m'a fait tilt, même s'il n'y a pas que moi qui s'appelle Vincent, encore une fois. Il y en a des centaines, des milliers, des millions peut-être. Mais là, c'était un signe comme si c'était mon Truman Show à moi qui me parlait. Et du coup, qui a joué encore plus sur mes choix vers V pour dire, regarde, c'est lui, il est bon. Il sait révéler les choses bien profondes. Il a une conscience. Il sait s'extirper de la matrice réellement. Et moi-même, avec l'aide de Jane Mary, je peux m'extirper de cette matrice. Et à ce moment-là, cadet d'autres esprits. Je suis la corneille à 3 yeux. Ça semble fou, hein. Je sais, ça part très loin. Mais qu'est-ce que t'as fumé? Mais t'es pas bien, t'es mazaza, il faut le faire enfermer ce stylo. J'ai déjà la blouse, tu le vois pas. Putain, mais lâchez-moi. Je sais, je parle là cette vidéo parce que j'ai besoin de laisser une preuve. Même si après, par exemple, ce n'est pas ça et tout. Et que je me prends un sévère coup de revers du bâton, eh bien tant pis, je préfère me le prendre en pleine face et de comprendre la leçon que rester dans cette obstination et de... Ça me fait sembler un peu une détresse, tout ça, émotif. Non, je sais que on peut penser cela. Moi-même, et des fois, je ressens ça. Et c'est ça qui est un peu écœurant parce que c'est pas la première vibration que je veux faire ressentir, ce n'est pas ça du tout. Bien au contraire. Je veux montrer qu'on est réellement dans un Truman Show, dans un monde numérique, une simulation. Et quand l'esprit a cette clarté, il peut alors se connecter et s'extirper. Et sur le chemin, croiser d'autres esprits. Au moins, cette succombe à ZDV. Bref, revenons dans le vif du sujet. Je disais... Bonne nouvelle, vous voyez, il est très gentil. Une étoile ici. Ici, il y en avait 2. Ensuite, 3. Vous voyez, il y a une sorte de continuité entre les étoiles. Parce que ici, avec le 3 de trèfle, vous voyez, il y a 3 petites étoiles. Vous voyez. Donc, nous voyons bien, ici, il y a une suite parfaite. À tout s'aligne, tout concorde. Après... Cette femme, vous voyez, elle est retrouvée ici en escapade avec qui? De nouveau le roi de trèfle. Donc, du coup, elle est au-dessus. Il y a une escapade en amoureux qui s'installe. 3 étoiles. En gros, dans ma théorie loufoque, V et Sucomblazadé, durant la tournée, ont peut-être regardé une de mes vidéos. Et du coup, ils ont dit, putain, il faut qu'il arrête de nous faire chier celui-là. Hier, on le tacle. Ou ça, ils ont dit, tiens, lui, c'est un bon. Et celui qui porte la bannière de notre étendard. Bref, revenons dans le vif du sujet. Je disais, Val, il est au courant. Il s'en fout. Il accepte le jeu, mais il donne pas son consentement. Et c'est ça qui fait sa force. Parce que Val, il sait que la roue peut tourner. Mais du coup, il n'a pas peur, il s'exprime.
Du coup, j'ai eu ce pôle d'émotions positives, c'est-à-dire dans la joie, encore une fois, parce que l'illuminé arrive à patauger, à trifouiller dans la mémoire et devient un peu le complotiste notoire, c'est-à-dire celui qui cherche partout une vérité pour essayer de s'accrocher à un lien. Malheureusement, il faut couper les liens. Après, on s'en fout. Bref, revenons dans le vif du sujet, je disais. Donc, je suis passé par cette phase positive, c'est-à-dire dans la joie, la surprise, l'adrénaline qui est sécrétée à ce moment-là, la dopamine, elle joue un rôle sur notre esprit. Mais après intervient le pôle négatif, surtout avec Jeanne-Marie. Elle aime jouer avec nous montrer toutes les possibilités qu'il peut y avoir. Et là, dans le pôle négatif, c'est la remise en question qui a joué, où la question s'est posée. C'est-à-dire, on pourrait le prendre aussi sur un ton satirique, c'est-à-dire au second degré. Un peu la méchanceté, mais pas faire plaisir pour faire mal, non. C'est pour dire une claque dans la gueule. Quand je dis va te faire foutre, y'a rien de personnel, parce que vous êtes tous un peu pareils. Même dans le plus simple des appareils, le tout-puissant apparaît, t'es un miracle en toi-même. Là, quand il dit ça, c'est-à-dire le rôle du fanatique que je vous ai parlé, c'est-à-dire je l'ai un peu trop exercé. Et malheureusement, ça fait fuir plus que ça y répond. Est-ce que j'avais besoin de réponses? J'avais aussi besoin, comme il dit, d'avoir de l'émotion face à ça, parce que, évidemment, j'étais encore un peu trop, et je le suis toujours, à mon avis, parce que sinon je ferais pas cette vidéo, mais trop assoiffé d'émotions, c'est-à-dire vouloir un peu être dans son viseur pour me sentir exister, en fin de compte. Et triste réalité, si c'est ça. Mais oui, pourquoi chercher ça? Pourquoi? Il faut progresser. C'est pour ça, il fut un moment où j'ai arrêté carrément de me dire bon, calme-toi, toi, ça sert à rien. Si un jour, parce que dans mon optique, j'avais l'idée un jour, pourquoi pas, sans qu'il pourrait faire du cinéma, de collaborer un jour sur ce sujet. Mais vous voyez, malheureusement, je pense que je n'ai pas assez le cran, parce que, comme le dit Succomblasadé, ta personne alité, c'est-à-dire celui qui reste d'assali. Moi, je parle là au sens procrastination pour mon cas, du coup. T'es tellement watt, dans ta tête c'est la cohue. Toi et toi vous êtes des vraisemblables. Bon, là quand il dit dans ta tête c'est la cohue, eh bien je suis allé chercher une réponse pour cette phrase. T'es tellement watt, dans ta tête c'est la cohue. Évidemment l'illuminé, comme vous le savez, parle dans tous les sens. Ils sont wack, c'est-à-dire ils parlent de sujets qu'ils connaissent pas, comme moi. Comme je fais, parce que parfois ça arrive avec une volonté, c'est-à-dire ça vient de l'au-delà, ça parle à travers moi, on peut se reconnaître parfois, ou pas, encore une fois. Et bien dans cette chanson, moi en tout cas, je me suis reconnu. La cohue, pour moi, fait référence à la musique où j'avais créé en Grèce, et j'avais mis un extrait dans la vidéo, Oser voyager. Regardez. On va me dire, bah oui Vincent, tu cherches la petite bête, évidemment. Tu cherches le petit détail, évidemment. Mais n'oubliez pas, le diable est dans les détails. Regardez encore une fois. Mon esprit de complotiste, qu'a-t-il trouvé? Qu'a-t-il cherché? Pourquoi fait-il cela? Je sais, je peux faire ma propre psychanalyse. Je connais les symptômes, je connais les prescriptions à prendre, mais pas besoin. Car il réussit à s'ouvrir. Malheureusement, moi, je le fais moins subtilement, et maintenant il suffit. Avec ce titre, c'est une remise en question aussi, car si dans le pôle négatif, comme je l'ai vécu hier, c'est-à-dire là, je voyais par contre V Succomblaze avec de grands sourires, en mode, tu vois, petit enculé, et un petit casse-couille, tu vois, faut arrêter de nous faire chier, tu vois, c'était ça aussi, et je peux le comprendre, je le comprends parfaitement si c'est dans ce mouvement-là où il a été composé, pour mon interprétation, comme je vous l'ai dit. T'es tellement toi, c'est toi qui influence. Provoque des affluences. T'es tellement toi, personne ne t'influence. Pour me calmer, pour ne plus succomber à cette négativité où j'étais submergé, eh bien, je me suis rappelé du tirage qu'a fait Madame Miro sur Succomblasadé. Bon. Donc, après la rencontre des chevaliers, c'est dans les 2, 4, 6 semaines, 6 jours, 6 mois. Dans les 6 mois,
À partir du 19 juin. 19 juin plus 6 mois, on était arrivé où? Au 19 décembre. Juillet, à août, septembre, octobre, novembre, décembre. L'album de V est sorti. Madame Miro l'avait vu. Évidemment, on va dire c'est annoncé. Elle n'a pas eu de mal à clarifier les choses, évidemment. Mais en tout cas, là, du coup, t'es tellement toi, c'est toi qui as influence, ça m'a fait penser à ça. Le 3 de fossile, logiquement, c'est succès avec un coopérateur, justement. Du coup, ils font penser que ce serait avec V pour un son ou un album, carrément. Et du coup, le cinéma en même temps avec via les clips. Pour la rencontre avec Cavalier Blond, hein. Ça va se concrétiser dans les 6 jours, 6 semaines, 6 mois à partir de ce jour, 19 juin. Donc là, et nous allons conclure enfin. Faut pas des affluences. Affluence, c'est un grand nombre. Pour moi, ça m'a fait penser au nombre de mes abonnés. Comme je l'ai dit à l'un des personnes qui a commenté une de mes vidéos, j'ai dit je n'ai pas besoin d'avoir autant de visibilité, d'avoir autant d'abonnés, car mes vidéos ne sont faites que pour certaines personnes. Je peux parler à une globalité, à tout le monde, si je veux, mais ce n'est pas l'impact que je veux. La parole est faite pour être distribuée, mais je choisis finement qui veut l'entendre. L'univers parle, mais qui écoute? Donc, faut pas que des affluences, faut pas beaucoup d'abonnés. T'es tellement toi, personne ne t'influence. Tu ne localises pas le bien. Hey. Du haut de pianiste à demain. Oh, wow. Ta personnalité est sous perfusion. Ta personnalité joue des percussions. Ça m'a fait référence dans la vidéo sur Truffe, expérience psychédélique, dans la 7e vidéo. Eh bien, à la fin, dans la 6e expérience, je joue du piano. Sauf que je joue à une main, et il y a un petit personnage qui joue du piano. Lui à deux mains. Et juste après, vous voyez qu'est-ce qu'il y a? Un grand V. C'est tout. Avec le temps, on a les réponses qu'on veut entendre. Mais du coup, dans la négativité, il y a eu cette remise en question parce que si c'était vraiment dans la satire, c'est-à-dire pour me faire changer d'avis, casser le miroir, eh bien là, qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire, je leur fais chier et là, je suis qu'un con qui cherche à rattraper le coup. Un obstiné, un obsédé. Tant de questions, tellement de bad, mais tellement de réponses. Du coup, je l'ai choisi ma réponse. Un peu folle, je dois l'avouer. T'aurais dû trouver un stage. Mais je suis fier de Watt. On a besoin d'énergie, on a besoin de Watt. Dans la plupart de mes vidéos, je mets une référence à V ou à Échelon ou à Succomblasadé. Même si ce n'est rien, je veux mettre ma pierre à l'édifice, à faire connaître davantage cette liberté qu'ils ont, ce mouvement qu'ils créent. Je veux être dans la main de ce mouvement-là, car ils sont dans le futur. Et Madame Miro pourrait peut-être intervenir parfois. Je veux que tout le monde puisse entendre. Parce que vous savez pas, mais eux sont des libérateurs, des résistants de la matrice, réellement du système. Ils sont au plus profond d'eux, mais ils arrivent à hacker et à faire naître un monde nouveau, un monde de mieux. Non, pas le contraire. Donc voilà. Toi t'as même pas besoin de chanter, non, ta présence fait le taf. Putain quelle classe, putain quelle audace. Ça je sais par exemple, c'est adressé à Succomblasadé. Quand il est en fusion avec lui sur scène et tout, c'est magique, c'est théâtral, y a pas de mots. C'est quand on prend les trucs et qu'on trouve ça beau, c'est une complicité qu'ils ont. Et du coup, deux esprits ensemble, avec une telle puissance, une telle conscience. Eh ben excusez-moi, mais ça fait comme dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, le Patronus que lance Harry pour chasser les épouvantards. C'est tout ça, c'est la lumière qu'ils jaillissent, de leurs mots, de leurs vibrations sur scène, de leur transmission qu'ils veulent faire. V est un libérateur. Succomblasadé aussi. Échelon Rockcore, c'est des pavillons pour la liberté, pour l'esprit, pour se libérer. Ensemble, ils réussiront à faire jaillir des réflexions très basses et profondes. Ils arriveront à nous faire reconnecter à notre nous-mêmes. Et V est un connecteur, un révélateur de conscience. Cette musicalité qu'il a fait submerger avec toute cette équipe, eh bien, elle va faire naître des poètes, des artistes, des vraies grandes gueules qui vont parler.
le rap conscient, il est présent, ça y est, nous pouvons de nouveau apprécier la vie. V avec ce nouvel album apporte l'espoir, il apporte l'espoir. Je remercie énormément les ingé sons, les musiciens, parce que vous avez fait un travail phénoménal. Là, ça va être gravé dans les archives. Ces traces musicales vont rester dans les annales. Ça va être une influence qui va te faire couler l'abondance. Ça va rapporter, parce que vous savez où vous allez. Vous êtes déjà là-bas. En l'an 2077, avec V dans Cyberpunk 2077, pour ceux qui ont reconnu. Bref, revenons dans le vif du sujet. Je disais... Incroyable, hein? Bah, pas de compte, non. On va dire, il est totalement fou. Il est cinglé, il faut le faire enfermer. Vous savez, on connaît les chantages comme ça. Toujours pointer du doigt celui qui dit la vérité. Toujours passer pour des fous, des alcooliques, des drogués. Alors, l'illuminé joue de ça, évidemment. Il ne montre que ce que vous voulez voir. Mais je sais que parfois, certains comprennent le message. Et qui sait, un jour, l'illuminé va pouvoir illuminer davantage certains esprits qui baignent dans l'obscurité. Même si je passe pour un fou, à l'illuminé, que voulez-vous? C'est dans ma volonté de programmer ma propre destinée. Et qui sait, de réussir à collaborer. Un jour, pourquoi pas, avec V. Sur quoi? Je ne sais pas. Le temps nous dira. Inch'Allah. L'illuminé a été un peu poussé par ses pensées qui n'étaient pas les siennes en réalité. Maintenant, nous l'avons vu très clairement hier, où j'ai brillé. Eh bien, j'ai su analyser, mettre le bon et le mauvais, faire le tri. Je mourrai sans champ de bataille en portant l'étendard de V. C'est tout.